Ravi de vous retrouver, chers élèves, dans une vidéo consacrée à la deuxième partie, c'est-à-dire la suite du cours énergie potentielle électrostatique. Donc, on va commencer tout d'abord par une définition ou notion de l'énergie potentielle électrostatique. L'énergie potentielle électrostatique, c'est l'énergie reçue par ou acquise par une charge lorsqu'il se trouve dans un champ électrostatique. Donc, si cette charge se trouve dans un champ électrostatique, et quelle que soit sa position selon l'axe des X, donc l'énergie potentielle électrostatique s'écrit sous la forme suivante. Juste une petite remarque, c'est que dans le cas où le champ électrostatique est orienté selon l'axe des Y, donc au lieu de travailler avec X, on va utiliser Y. Comme nous avons vu dans l'expression de potentiel d'un point M, donc EX n'est rien que le potentiel au point M. C, c'est une constante qui dépend de l'état référentiel de l'énergie potentielle électrostatique. Par exemple, si on suppose que l'état référentiel a pour potentiel V0, c'est-à-dire que EPE de V0 égale à 0. Et c'est ça la définition de l'état référentiel, c'est-à-dire l'état où s'annule l'énergie potentielle électrostatique. Si on remplace ici, on trouve QV0 plus C. Donc C devient moins QV0. Et à ce moment-là, l'énergie potentielle électrostatique s'écrit généralement Q facteur de V moins V0. Et c'est ça l'expression générale de l'énergie potentielle électrostatique. Très bien. Passons maintenant à la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Donc la variation de l'énergie potentielle électrostatique, c'est l'énergie potentielle électrostatique au point B, c'est-à-dire final, moins l'énergie potentielle électrostatique du point A. Sans tenir compte de cette constante, donc la différence entre ces deux termes ou ces deux énergies, il nous reste uniquement ces deux expressions. Et si on factorise par VB, on retrouve Q facteur de VB moins VA. Et ça n'est rien d'autre que moins Q facteur de VA moins VB, c'est-à-dire moins Q U AB. C'est ça la variation de l'énergie potentielle électrostatique en fonction de la différence de potentiel. Relation entre l'énergie potentielle et le travail d'une force électrostatique. Comme nous avons vu tout d'abord que la variation de l'énergie potentielle électrostatique s'écrit Q facteur de VB moins VA. Et d'après la définition du travail d'une force électrostatique, il s'écrit sous la forme Q facteur de VA moins VB. Ça, c'est le travail des forces électrostatiques lors du déplacement de la charge Q du point A vers le point B. Et elle s'écrit sous la forme suivante. Donc, nous pouvons déduire que ceci n'est rien d'autre que moins Q facteur de VB moins VA. C'est-à-dire que le travail de l'énergie, le travail de la force électrostatique n'est rien d'autre que moins la variation de l'énergie potentielle électrostatique du point A vers le point B. Donc, c'est une relation essentielle qu'il faut l'apprendre par cœur. Donc, en général, la variation de l'énergie potentielle électrique d'un système qui se déplace d'un point A à un point B est
égale à l'opposé des travaux effectués par les forces conservatrices en point A et entre le point A et le point B. C'est-à-dire la variation de l'énergie potentielle égale moins la somme des travaux des forces conservatives appliquées au système lors d'un déplacement du point A vers le point B. C'est-à-dire dans le cas où le système est soumis à l'action de plusieurs forces conservatives. Très bien. Conservation de l'énergie totale d'une charge placée dans un champ électrostatique uniforme. Donc généralement, l'énergie mécanique totale d'une charge Q placée dans un champ électrique est la somme de son énergie potentielle électrostatique plus l'énergie cinétique du charge Q, c'est-à-dire l'énergie responsable au déplacement. Donc, si une charge évolue spontanément dans un champ électrique, sans autre que celle du champ électrique, c'est-à-dire pas d'autre chose, on peut déterminer sa vitesse acquise au cours d'un déplacement, soit à l'aide de la théorie de l'énergie mécanique. On peut démontrer que la variation de l'énergie mécanique égale 0. Tout simplement, on n'a que delta E tout simplement, on n'a que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle électrostatique. Alors la variation de l'énergie mécanique n'est rien d'autre que la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle électrostatique. Selon le théorème de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que le travail des forces électrostatiques lors de ce déplacement. Et la variation de l'énergie potentielle n'est rien d'autre que moins le travail des forces électrostatiques, c'est-à-dire égal à 0. Ceci nous permet de déduire que l'énergie se conserve, c'est-à-dire au cours d'un déplacement du point A vers le point B, cette variation est égale à 0, c'est-à-dire que l'énergie mécanique au point A, elle est égale à l'énergie mécanique au point B. Et comme conclusion, nous pouvons déduire que cette force électrostatique est une force conservative. Pourquoi? Parce que tout simplement, si une charge est soumise uniquement à l'action de cette force électrostatique, l'énergie mécanique se conserve. On peut également démontrer à l'aide du théorème de l'énergie cinétique que la variation de l'énergie cinétique, qui a moins Q delta V de A vers B, c'est-à-dire moins Q de VB moins VA. Normalement, c'est déjà démontré, c'est uniquement en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, et ça n'est rien d'autre que le travail de la force électrostatique de A vers B, qui est égal Q facteur de VA moins VB. Si on factorise par moins, on obtient moins Q facteur de VB moins VA. Ce qui est démontré ce qui est exprimé dans cette relation. Juste une remarque très importante au niveau des calculs. Il y a une relation qui existe entre l'électronvolts et joule. Ce sont deux unités du travail ou de l'énergie. Donc pour passer de l'électrovolt en joule, tout simplement, on va multiplier par la valeur absolue de la charge d'électrons, c'est-à-dire 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc un électrovolt, elle est de l'ordre de 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Très bien. Maintenant, on va passer à une application globale sur ce cours, c'est-à-dire l'énergie potentielle électrostatique, force électrostatique, potentiel électrostatique et la relation entre ces différents types de grandeur qui ont été traités dans ce cours.
Donc, dans cet exercice, dans le canot à électrons dans l'oscillogramme, comme vous voyez bien, les électrons sortent de la cathode, vers l'anode, avec une vitesse supposée nulle, c'est-à-dire la vitesse initiale est nulle, sont accélérés par une tension U de l'ordre de 1600 volts, appliquée entre cathode et anode. Calculez en mètres par seconde la vitesse VA des électrons à la sortie du canon. Donc, d'après les données, nous avons la vitesse ici égale à 0 et nous voulons calculer la vitesse au point A. Tout simplement, on va essayer d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc, cette théorème nous permet d'écrire la variation de l'énergie cinétique du point C vers le point A n'est rien que de le travail F des forces électrostatiques de point C vers le point A. Donc, la variation de l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1 demi m VA au carré moins 1 demi m VC au carré, puisque la vitesse au point C est 0 parce qu'il est démarré sans vitesse initiale. Donc, l'expression du travail, sans faire produit scalaire entre force et vecteur de déplacement, on va donner la relation directement qui n'est rien d'autre que Q, E, facteur de X, C de ce point, moins X du point A. Et puisque la charge est négative, parce qu'il s'agit d'un électron, donc on remplace Q par moins E, multiplié par XC moins XA. Et si on introduit ce signe moins ici, on trouve E facteur de XA moins XC. Et XA moins XC n'est rien d'autre que cette distance que je le note, par exemple, D1. Donc E multiplie E D1. Et on a selon les données d'exercice et la relation que nous avons démontrée dans le cours que le champ électrostatique n'est rien que la différence de potentiel sur la distance qui sépare les deux armatures. C'est-à-dire, on va remplacer 1 D1 par E1 et on trouve E, U. Donc, d'après le calcul, on peut trouver que VA n'est rien d'autre que racine carrée E fois U divisé sur la masse de l'électron. Donc, on a la valeur de U, la valeur de E également 1,6 10 à la puissance moins 19, et U est donné comme 1600 volts, et la masse de l'électron est connue. On peut retrouver, sans faire les calculs, la vitesse en mètres par seconde. Très bien. Passons maintenant à l'autre partie. Calculer en joules et en kiloélectrovolts, leur énergie cinétique CA. Donc l'énergie cinétique s'écrit sous la forme suivante. Donc l'énergie cinétique n'est rien d'autre que 1 demi m V au carré. Donc, si m en kilogrammes, la vitesse est donnée en mètres par seconde, on retrouve une valeur, d'après le calcul, en joules. Et pour la transformer en électrovolts, nous avons vu qu'un électrovolt n'est rien d'autre que 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc, pour transformer cette valeur que l'on va trouver d'après les calculs, il faut uniquement diviser cette valeur par 1,6, c'est-à-dire cette valeur divisée par 1,6 10 à la puissance moins 19 que l'on va retrouver en électrovolts. Et c'est ça la réponse demandée. Très bien.
Passons maintenant à l'autre partie de l'exercice. Dans cette partie, on va s'intéresser à l'étude de cet électron dans un champ électrostatique créé par deux armatures parallèles mais qui ne sont pas verticales, c'est-à-dire deux armatures qui sont horizontales. Et à ce moment-là, on n'assiste pas à une accélération, mais on va assister à une déviation. Pourquoi? Parce que tout simplement, toujours, la force ou le champ électrostatique sont perpendiculaires aux armateurs, c'est-à-dire que les particules chargées vont subir une déviation. Donc les électrons pénètrent avec une vitesse V0 égale à VA, que nous avons donné son expression dans la première partie des calculs. Entre les plaques de déviation verticale, on a un point O, donc situé à égal à une distance de chacun d'elles, lorsque la tension U1 égale 500 volts est appliquée à ces plaques, distance D. Donc la distance entre ces deux plaques, c'est D. Et la tension entre ces deux plaques n'est rien d'autre que 500 volts. Donc les électrons sortent de l'espace du champ en un point S, tel que O'S, la distance O'S n'est rien d'autre que D', elle est de l'ordre de 0,6 cm. On prend l'origine du potentiel V égale 0 au point O, c'est-à-dire le point O est pris en considération comme état référentiel de l'énergie potentielle électrostatique. La question qui se pose, calculer le potentiel Vs électrostatique au point S du champ dans l'espace du champ. Donc comme nous avons vu d'après le cours, et remarque que je le disais tout à l'heure, le champ électrostatique est orienté vers l'axe Y. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'après cette figure, les électrons sont déviés vers le haut. Donc F est vers le haut. Et puisque F égale à QE et la charge Q de l'électron inférieure à 0, donc E est dirigé vers le bas. C'est-à-dire, elle est dirigée selon l'axe des Y. À ce moment-là, on ne va pas travailler avec coordonnées X, mais avec coordonnées Y. Très bien. Donc, pour exprimer la tension au point, S, à ce moment-là, donc, question 3A, donc, Vs n'est rien d'autre que E, YS. C'est E, YS. On ne va pas travailler avec Y, avec X. Donc, car E est orienté sur l'axe des Y. Et nous n'avons pas la valeur de E. Nous pouvons utiliser la relation. E n'est rien d'autre que U1 sur la distance D. Et on trouve que E n'est rien d'autre que U1 sur D. Et on trouve E qui est U1 sur D multiplié par YS. Tous les données de cet exercice existent dans les données pour faire les calculs. Uniquement YS n'est rien d'autre que la distance D'. Donc, ça nous donne U1 sur D multiplié par D'. Très bien. Passons maintenant à la question suivante. Déterminer
l'énergie potentielle au point O et l'énergie potentielle au point S. Donc l'énergie potentielle, en général, électrostatique, s'écrit sous la forme valeur absolue de Q, E facteur de YS, de Y, désolé, moins Y0. Donc Y0, c'est de l'état référentiel. Et puisque nous avons pris en considération l'état référentiel au point O, degré O égale à 0. Donc si on écrit ici S, on remplace Y par YS. Donc ça nous donne valeur absolue du Q multiplié par E. YS n'est rien d'autre que la distance D'. Et on trouve la valeur absolue du Q n'est rien d'autre que E multiplié par E. E n'est rien d'autre que U1 sur D multiplié par D'. Comme vous voyez bien, ça n'est rien d'autre que la tension au point S. Et peut également s'écrire E V tension au point S. Si on veut calculer l'énergie potentielle électrostatique au point O, donc l'énergie potentielle électrostatique au point O égale à 0. Parce que tout simplement, 0 joule, parce que tout simplement, elle est de l'ordre, parce que tout simplement a été choisi comme état référentiel. Donc d'après le calcul, ce résultat est toujours en volts. Passons en joules, désolé. Passons maintenant à la dernière question. On déduire l'énergie cinétique de la sortie, énergie cinétique de sortie des électrons en kilo-électrovolts. Donc pour avoir calculé l'énergie cinétique, il existe plusieurs méthodes de calcul. Donc, soit en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, ou bien en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, parce que tout simplement, nous avons vu dans le cours que les forces électrostatiques sont des forces conservatives. Donc, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour calculer l'énergie cinétique des électrons à la sortie, c'est-à-dire au point S. Donc, delta E, c'est du point O vers le point S, n'est rien d'autre qu'au travail des forces électrostatiques du point O vers le point S. Donc, la variation, c'est l'énergie cinétique au point S, moins l'énergie cinétique au point O, égale le travail qui n'est rien d'autre que F, produit vectoriel, produit scalaire, OS. F n'est rien d'autre que moins E, suivant E, produit scalaire, OS. Donc, E comme coordonnée, moins E, suivant G. Et OS n'est rien d'autre que YS moins YO selon G plus XS moins XO, ça c'est O, suivant I. Donc, lorsqu'on simplifie ce produit scalaire, on va s'intéresser uniquement au produit de ce terme avec ce terme. Le C- avec le C- disparaissent et il nous reste E uniquement E multiplié par E et YS moins YO, ce n'est rien d'autre que YS. Car YO égale à 0. YS n'est rien d'autre que la distance notée D'. Donc E multiplié par D'. Donc, E c'est de l'énergie cinétique au point S. Si on transforme ce terme à l'autre côté, on trouve plus l'énergie cinétique au point O. Et E n'est rien d'autre que U1 sur D. Donc, et on retrouve U1 sur D multiplié par D' plus l'énergie cinétique au point O n'est rien d'autre que 1 demi m de l'électron fois la vitesse VO déjà mentionnée. Donc, il nous reste uniquement
il nous reste uniquement une application numérique pour faire le calcul parce que toutes les données existent dans l'exercice et cela, d'après l'application numérique, cela sera toujours exprimé en joules. Et la question qui se pose, c'est que cette énergie est demandée en électrovolts. Donc, tout simplement, il faut transformer le joule en électrovolts, c'est-à-dire diviser cette valeur sur 1,6 10 à la puissance moins 19 pour retrouver l'expression en électrovolts. Donc, enfin, j'espère que vous allez bien bénéficier de ce cours et on se verra ultérieurement dans une nouvelle vidéo consacrée à un nouveau cours et au revoir.